Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une vidéo très spontanée aujourd'hui, si ça peut vous aider, en tout cas par rapport à ce que je viens de vivre moi personnellement. C'est au sujet de la Saint-Valentin. En fait, je me suis réveillée et puis, je sais pas, j'avais le blues. J'avais le blues et je ne savais pas du tout qu'on était la Saint-Valentin aujourd'hui. Et comme ça fait pas mal de jours où je travaille énormément sur les montages de mes vidéos, de mes intimes confessions que vous allez voir bientôt, qui j'espère vous aideront en tout cas. Je me suis dit, bon, bah voilà, Steph, t'as trop travaillé, t'es épuisée, c'est pour ça que t'es comme ça. Et puis en plus, il y a eu la pleine lune le 12. Voilà, je me donnais plein d'excuses. Et donc, j'allais passer dans mon mode désorganisé, en fait, dans mon mode, je vais être dans l'évitement de toutes ces émotions. Mais je sentais bien que je filais un mauvais coton quand même, hein. Je vous dis, je filais un mauvais coton. J'étais là, ah, je sentais les larmes qui montaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai mis mon PC de côté. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai pas de consultation, donc j'avais prévu de continuer mes montages et donc de me baigner forcément dans un évitement de mes émotions. Et puis je me suis dit, non, je vais plutôt aller marcher. Je vais plutôt aller marcher, je vais plutôt aller me promener et puis prendre l'air avec mon chien parce que ça fait longtemps que je me suis pas mise un petit peu en activité physique. Et quand je marchais, j'ai compris, en fait, j'ai compris mon coup de blues, mais pas encore en mettant des mots sur la Saint-Valentin. J'ai compris mon coup de blues parce que souvent, avec mon runner, le week-end, donc là on est vendredi, mais le week-end, on allait, ou quand on avait des moments, on allait se promener avec ma chienne à l'époque, hein, qui est décédée, paix à son âme, je pense encore très fort à elle, qui s'appelait Athéna. Et aujourd'hui, j'ai mon petit gribouille, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu sur des vidéos, j'ai mon petit gribouille, donc je me suis dit, bon allez, je vais aller me promener, je vais aller me ressourcer un petit peu auprès des arbres, et puis voilà. Et donc je rentre de cette promenade, j'étais une demi-heure, trois quarts d'heure, pas très longtemps, mais il y avait du soleil, c'était sympa. Et pendant que je marchais, je me disais, c'est triste, écoutez bien, je me disais, c'est triste quand même parce que avant, je le faisais pas toute seule. Avant, j'étais avec mon runner et on allait se promener, c'était sympa, c'était bien. Et au final, je me suis rendu compte que inconsciemment, j'étais en train de m'apporter à moi euh, ce qu'aurait pu m'apporter la relation. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont en rupture, qui pensent parfois à leur autre, ou qui pensent à une autre personne, ou qui sont célibataires et qui, bah voilà, la Saint-Valentin peuvent les flinguer. Donc c'est seulement en rentrant que je me suis dit, mais ouais, c'est la Saint-Valentin. J'avais pas du tout pensé que c'était la Saint-Valentin. Donc je me suis dit, bah ça se trouve, c'est ça qui me plombe en fait. Et en fait, je me suis dit, bah qu'est-ce qui pourrait être bon pour moi pour justement combler cette émotion difficile à supporter quand on passe on sort de l'évitement, c'est-à-dire on se dit, bon allez, je vais arrêter de travailler et puis je vais pas être dans l'évitement, je vais vivre mes émotions, j'ai été me promener et en rentrant, je découvre, je regarde sur mon téléphone, je m'aperçois que c'est la Saint-Valentin. Et je me dis, mais ouais, en fait, j'ai comblé. J'ai comblé, en fait, j'ai été me combler toute seule de ce que j'aurais pu faire avec mon autre. Mais inconsciemment, je l'ai fait inconsciemment. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que ça puisse vous aider peut-être à le faire consciemment. Donc peut-être que mon âme m'a dirigée vers cette solution-là pour moi. Et du coup, maintenant que j'ai compris, bah, je vais continuer à améliorer cette journée-là. Mais c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, dans le sens où qu'est-ce que vous auriez aimé que votre autre fasse, ou qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire avec votre autre quand c'était la Saint-Valentin, ou qu'est-ce que vous auriez aimé que votre autre fasse ou vous offre comme cadeau, ou peu importe, le faire vous-même, de le faire pour vous. Et moi, je l'ai fait inconsciemment, et c'est en me promenant que j'étais dans un esprit libre, parce que marcher, ça détend le mental, c'est hyper important. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'était ça que j'étais en train de faire. Donc,
Ce que vous pouvez faire, c'est ça, réfléchir à ce que vous auriez aimé faire avec votre autre et le faire toute seule ou tout seul, pour vous-même. C'est pas forcément évident à faire. Moi, je l'ai fait inconsciemment. J'ai compris pourquoi mon âme m'avait envoyé vers cet événement-là. Mais je vais continuer. Je vais continuer dans cette lancée. Donc, je sais qu'avec mon autre, on allait se promener. Donc, ça, bah, c'est fait. C'est fait. Je sais qu'il m'a acheté des cadeaux, mais c'était pas spécialement ça. Moi, je suis pas très matérialiste, donc c'était pas forcément ça. Donc, des fois, on allait au restaurant. Donc, si jamais c'est des choses que vous avez envie de faire parce que vous le faisiez avec votre autre, essayez de le faire seul pour vous donner de l'amour à vous-même. Donc, je vous donne un exemple que moi, je ne ferai pas parce que j'ai une alimentation assez particulière où je ne mange pas de gluten et pas de lactose pour soulager justement mes douleurs inflammatoires de ma fibromyalgie. Mais ça m'est arrivé de le faire, c'est-à-dire d'aller au restaurant seul. Ça m'est arrivé de le faire inconsciemment, hein, sans penser à la Saint-Valentin ou c'était un autre jour de la Saint-Valentin. Et c'est vrai que je pouvais voir des couples amoureux hein, qui étaient là dans le restaurant et on pourrait se dire que faire ça seul, ça va nous plomber notre énergie parce que bah, on voit des gens autour de nous. Mais quand on analyse bien les couples qui sont autour de nous, on voit que c'est... enfin, moi, c'est ce que je me suis aperçue il y a quelques années quand j'allais au restaurant seul. Ça m'est arrivé une ou deux fois parce que le bruit, tout ça, ça m'exaspère un petit peu. Ça me bouffe mon énergie, tout simplement. Donc, je l'ai fait qu'une ou deux fois. Mais les fois où je l'ai fait, c'était vraiment... je regardais les couples et je me disais, bah, est-ce qu'ils sont vraiment heureux, ces gens-là? Beaucoup étaient bah, devant leur téléphone. Hein. Devant leur téléphone, il y avait très peu de communication. Ou alors c'était un jour comme n'importe lequel. On ne voyait pas dans leur visage. Vous savez, quand on est seul à une table, on a le temps de voir ce qui se passe autour de nous. On n'est pas plongé dans notre assiette ou forcément se dire, bon bah voilà, je suis en couple, je ne regarde surtout pas à l'extérieur au cas où l'autre pourrait penser que je ne m'intéresse pas à lui ou que je ne m'intéresse pas à elle. Alors que quand on est seul, il y a quelque chose qui nous fait aller vers l'extérieur, en fait, et en même temps se recentrer sur soi-même. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'aurais mangé sans dire à l'autre, bah toi, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi à ce moment-là? Ça, c'est pour l'exemple du restaurant. C'est pas une obligation. Si vous aimez pas le restaurant, n'y allez pas. Donc, il y a ce côté, ça rend triste parce qu'on voit les autres qui sont seuls, qui sont accompagnés, et puis nous, on est seuls. Donc, ça peut aussi nous enfermer dans notre tristesse et nous dire, ah bah moi, je suis toute seule, regarde, les autres, ils sont en couple. Mais quand on analyse bien les gens autour de nous, alors oui, il y a des couples qui sont heureux d'être là, ensemble. Je dis pas que tous les couples sont malheureux et qu'ils se forcent pour la Saint-Valentin, mais beaucoup se forcent hein, pour la Saint-Valentin. C'est quand même une fête commerciale, hein, faut pas oublier, hein. Donc, quand on regarde autour de nous, bah, on s'aperçoit que bah, finalement, il n'y a pas tellement de communication finalement entre les couples, entre les deux personnes, quoi. Donc, ça peut être intéressant de faire cette expérience. Moi, je l'ai eu fait à l'époque, mais c'était pas pour la Saint-Valentin. Je l'ai eu fait à l'époque parce que je me disais, bah, faut que je fasse comme tout le monde, faut aller au restaurant, il faut se sociabiliser, il faut que je sorte de l'évitement. Voilà, on se force aussi à faire des choses qui sont pas forcément, bah, qui sont contre nature, je dirais, qui sont pas forcément faites pour nous. Donc, essayez de trouver quelque chose que vous auriez aimé faire avec votre autre et offrez-le vous à vous-même. En fait, la vidéo, c'est vraiment ça. Euh, je pense que je vais intituler ma vidéo très spontanée, là, Saint-Valentin, et si tu n'existais pas? Et si tu n'existais pas? Donc, quand on est célibataire ou quand on pense à notre autre, il n'existe pas. D'accord, il n'est pas là, d'accord? Il existe, mais dans des... c'est lointain, hein, l'histoire, hein. Donc, essayez de faire ça. Donc, moi, je ne vais pas aller au restaurant. Par contre, là, je vais vous laisser parce que je vais aller à Intermarché. Je vais m'acheter un petit repas sympa pour me faire plaisir. Vous pouvez aussi vous acheter un bouquet de fleurs pour vous faire plaisir. Faites-vous des cadeaux à vous-même. Les cadeaux qu'aurait pu vous faire votre autre ou les cadeaux que vous auriez aimé recevoir de votre ex-compagnon ou d'un compagnon si vous êtes célibataire depuis longtemps que vous attendez quelqu'un. Alors moi, ce n'était pas du tout mon état d'esprit. Je vous dis, c'est en rentrant, je me suis dit,
c'est la Saint-Valentin, ça se trouve, c'est ça qui me plombe. Et donc en général, avec mon autre, on aimait bien aussi se mettre devant la télé, voilà, rien faire, se mettre un bon film et puis faire une promenade et puis après rentrer de la promenade et puis fatigué de la promenade, vous savez, surtout avec cette température qu'on a en ce moment quand on passe du froid au chaud, quand on rentre, on a comme fou un coup de barre bah, d'avoir eu cette détente, de marcher, de tout ça. Donc c'est se faire du bien à soi-même. Donc moi, je me suis fait du bien à moi-même. Et puis là, j'ai comme un coup de fatigue de passer du froid au chaud. Et je me suis dit, mais ouais, c'est la Saint-Valentin, qu'est-ce que je pourrais m'offrir à moi? Bah là, je vais aller m'acheter un petit repas tranquille, sympathique, que j'aurais aimé, puisque j'aime pas aller au restaurant, il y a trop de bruit. Et en plus, je suis confrontée à un problème alimentaire. Donc, je vais aller m'acheter un truc sympa, hein, je vais me faire mon petit repas sympa, je vais m'offrir quelque chose à moi-même. C'est aussi l'amour de soi, s'apporter à soi-même ce que l'autre aurait pu nous apporter. Et ça, c'est super important, c'est le début de l'estime de soi, c'est le début de l'amour de soi, c'est se faire plaisir à soi-même, se faire des cadeaux à soi-même, se faire du bien. Alors oui, tout en réfléchissant à ce que l'autre aurait pu nous apporter et de se l'apporter à soi-même. C'est aussi un début de guérison. Donc là, je vais aller m'acheter un petit repas et puis je vais me mettre un bon petit film. Alors quand vous choisissez un bon petit film, bon bah mettez pas forcément des films d'amour où ils se marièrent et eurent plein d'enfants, hein, parce que vous risquez de tomber dans la dépression, c'est pas très cool. Ou de vous mettre des musiques, bah, comme par exemple, et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Donc ça, bon, faut éviter, hein, quand même. Je vous ai donné cet exemple, mais bon, faut éviter parce que bon, pourquoi j'existerais? Bah, pourquoi j'existerais? Bah, parce que je vais m'apporter de l'amour à moi-même. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aidé. En tout cas, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Moi, le fait de comprendre ça, quand je suis rentrée de la promenade, déjà, j'étais mieux. J'ai failli me remettre sur mon ordinateur pour retourner dans l'évitement. Et mon corps m'a dit non. Mon corps m'a dit non parce que je suis encore très courbaturée par ces montages vidéo que je suis en train de vous faire. Et je me suis dit non. Et c'est après que je me suis dit, c'est la Saint-Valentin, ok, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été en couple? Quelles étaient nos journées quand j'étais avec mon autre? Alors, elles étaient plus ou moins différentes au Saint-Valentin, tout dépendait si on travaillait l'un et l'autre. Mais j'ai réfléchi, si j'étais dans cette situation-là où on ne travaillait pas tous les deux, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et je sais ce qu'on aurait fait. On aurait été se promener, on aurait été au restaurant si on avait eu les moyens, il m'aurait offert quelque chose, je lui aurais offert peut-être un petit truc. Donc faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Offrez-vous ce petit truc. Offrez-vous cette journée. Offrez-la vous sans tristesse. Juste, je m'accorde du bien, je me donne à moi-même, je me remplis. Je me remplis de ce vide que peut apporter cette date de Saint-Valentin. C'est un petit peu comme les périodes de fin d'année, hein. Les périodes de Noël, jour de l'an, où on se retrouve seul. Parfois, on apprécie cette solitude et puis parfois, c'est un petit peu dur parce qu'on se compare. On dit, ah oui, mais les autres, ils sont heureux, ils sont en famille, ils sont en couple. Donc, on se met de la rate au courbouillon, en fait. Alors que moi, personnellement, bon, bah voilà, à Noël, j'ai passé Noël avec ma fille, avec ma mère, et c'était très bien, j'avais pas envie d'autre chose. Donc, c'est souvent ces périodes-là qui sont difficiles quand on se retrouve seul. Donc, vous apportez, moi, à Noël, je me suis fait un cadeau. Et tous les Noëls, depuis que je ne suis plus avec mon runner, pour ceux qui me suivent en tant que flamme jumelle, mais en tant que couple sacré en tout cas, puisque je vais éviter maintenant d'utiliser ce terme, mais tous les ans, je m'achète un cadeau. Je me fais un cadeau à moi-même à Noël. Donc faites pareil pour la Saint-Valentin si financièrement c'est possible pour vous. Achetez-vous ne serait-ce qu'une rose, une fleur. Voilà, faites-vous plaisir. Moi, je me suis offert un cadeau. Je m'aime et je m'accepte complètement dans cette solitude. Essayez de trouver les bons côtés de ce célibat. Comme j'avais répondu dans un commentaire, le célibat, c'est pas une maladie, hein. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Et le couple, c'est pareil, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Bah, aujourd'hui, moi, je m'aperçois que oui, des fois c'est dur, et puis des fois, je me dis, heureusement que je suis seule, hein.
Parce que ça, j'aurais pas pu le faire. Et puis ça non plus, j'aurais pas pu le faire. Et puis regarder un film à 16 heures, bah, peut-être que l'autre, il aurait pas envie. Et puis peut-être qu'on se serait chamaillé sur, pas chamaillé, mais qu'on aurait eu une discussion sur bah, quel film on regarde. Là, je vais regarder ce qui me plaît à moi, tranquille. Je vais me poser, je vais regarder un film qui me plaît. J'aurais pas besoin d'une discussion de 3 kilomètres avec un partenaire parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Hein, souvent dans les relations de couple sacré, oui, hein, souvent il y a ces goûts qui sont pas identiques. Hein. Quand l'autre aime un film d'action, bah, l'autre va aimer plutôt un film de comédie ou ce genre de choses. Donc, bon, ou un film de développement personnel. D'ailleurs, je vous fais une parenthèse, je vous ai partagé dans l'onglet communauté La prophétie des Andes, si vous voulez le regarder. C'est un film sympa de développement personnel où on voit bien cet échange énergétique et toutes ces synchronicités qui sont expliquées dans ce film. Alors, ce n'est qu'un film, hein, mais ça assez réaliste pour moi, en tout cas par rapport à mes pratiques. Donc, si vous voulez regarder ce film, vous l'avez dans l'onglet communauté, je vous ai mis le lien. Donc, voilà. Profitez aussi de vous dire, bon, bah voilà, grâce à ce célibat, je peux me permettre de ci, je peux me permettre de ça, à vous de trouver les ci et les ça, et puis de vous dire, ah bah heureusement que je suis toute seule, quoi. Heureusement que je suis toute seule, d'accord? Donc, et pas vous dire, ah, je suis toute seule, donc c'est grave, c'est triste, ah, j'aurais pu faire ça, bah faites-le, mais seul. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, je vais aller vite fait me chercher mon petit repas de ce soir. Je verrai s'il y a des fleurs pas trop chères, mais je suis pas sûre d'en acheter. Et puis, je vais mettre un bon petit film tranquille et je vais lâcher mon ordinateur. Je vais lâcher cet évitement par le travail, hein, parce qu'il faut savoir que j'ai une grosse addiction, c'est celle du travail pour moi. Et c'est aussi une forme d'évitement. D'accord, chez moi. Donc, j'en suis consciente, donc je fais attention. Et quand je vous parle souvent des prises de conscience, quand on a des prises de conscience, ça permet aussi de modifier certains de nos comportements quand on en a conscience, et puis de ne pas se flageller quand on fait des choses dont on a conscience et qu'on se dit « Ah oui, mais ça, c'est parce que ceci, bah oui, bah c'est comme ça. C'est comme ça. » Voilà, donc ne vous flagellez pas, ne mettez pas de films tristes, ne mettez pas de... de musique triste. Choisissez vraiment quelque chose qui vous plaît et on en reparle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu, cette vidéo très spontanée. Et puis, je vous remercie à tous pour votre présence. Et puis bientôt, vous aurez mes journaux intimes. Et vous allez voir que bon, bah, j'avance, hein, petit à petit, j'avance et je continue d'avancer. Vous voyez, encore une prise de conscience aujourd'hui, d'accord? Merci mon âme de m'envoyer ce type de message et de ce type de compréhension pendant que je faisais une balade. J'aurais pas été faire cette balade, bah je serais dit, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je suis pas bien. Oh là là, mais qu'est-ce que... Et ruminer. Voilà. Faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses que vous auriez pu faire avec l'autre, mais faites-le pour vous et vous allez voir que ça va vous aider. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite, que tous ces conseils puissent vous aider. Voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vous embrasse tous très très fort, merci pour vos pouces, tac tac tac, on pousse. Et puis abonnez-vous hein, si vous voulez avoir mes intimes confessions ou encore visionner un petit peu les vidéos de ma chaîne. Et je parlais des évitants, mais il y a aussi ce côté anxieux hein, qui peut amener à ce type de comportement dans le sens je suis anxieux, je suis seule, au secours, et ça nous renvoie à notre blessure d'abandon. Donc, apportez-vous à vous ce que vous auriez aimé que les autres vous apportent. C'est se donner à soi. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous d'amour pour la Saint-Valentin. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!